Nous allons maintenant commencer à nous occuper de la combinatoire. Et comme toujours au début, nous nous demanderons ce qu'est la combinatoire. Il existe plusieurs définitions de la combinatoire, mais je pense que celle-ci résume bien l'essentiel. Autrement dit, la combinatoire est une branche des mathématiques qui s'occupe du comptage et de la disposition des éléments d'un ensemble fini donné. Maintenant, pour que nous comprenions cela, j'ai préparé un exemple sur lequel nous allons examiner ce que signifie la combinatoire. Imaginons une pièce. Disons que cet espace noir est une pièce où des gens se rencontrent. Disons que maintenant, dans cette pièce, nous avons deux personnes. Voilà. Et ces deux personnes se serrent la main, n'est-ce pas? Quand elles se rencontrent, elles se donnent la main et je vais le montrer ou l'illustrer avec un tel lien. C'est-à-dire, si nous avons deux personnes dans la pièce, il y a une poignée de main. Si une troisième personne entre dans la pièce, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons plus de poignées de main. C'est-à-dire, chaque personne se serre la main deux fois, n'est-ce pas? Celui-ci se serre la main deux fois et tous les autres se serrent également la main deux fois s'ils veulent serrer la main de toutes les personnes dans la pièce. Si une quatrième personne entre maintenant dans la pièce, nous avons évidemment plus de ces connexions. Cela signifie que chaque personne se serre maintenant la main trois fois. Anne. Voilà. Celui-ci, disons, s'il veut faire connaissance avec tout le monde, serre la main trois fois. Eh bien, si une cinquième personne entre maintenant dans la pièce, nous avons encore plus de ces connexions. Cela signifie que maintenant, chaque personne serre la main quatre fois. Eh bien, la combinatoire, hein? Ici, il est écrit qu'elle s'occupe de comptage. Et ceci est un problème combinatoire. C'est-à-dire, si nous voulons déterminer combien de poignées de main nous avons eues dans la pièce entre ces personnes, puis nous compterons ces connexions, n'est-ce pas? Cela signifie que l'ensemble est constitué de ces personnes que nous observons. Ils sont disposés dans un certain espace. Bon, et si nous voulons compter, nous pouvons le faire comme ceci, hein? C'est-à-dire, ceci est une poignée de main, puis une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, puis 6, 7, 8, 9, 10. Cela signifie que nous pouvons déterminer qu'il y a eu 10 poignées de main dans cette pièce. Et c'est vraiment un exemple très simple pour commencer, où nous avons pu dessiner un schéma et le compter à la main. Eh bien, la combinatoire est aujourd'hui très importante, par exemple en programmation, en télécommunication, en optimisation, c'est-à-dire partout où nous avons des données, où nous avons de grandes collections et devons déterminer certaines régularités du phénomène. Et j'ai maintenant préparé quelques exemples pour que nous comprenions peut-être un peu mieux où la combinatoire est utilisée. Eh bien, au début, quand nous faisons connaissance avec la combinatoire, nous nous occupons souvent de jeux, par exemple le lancer de dés et les cartes à jouer. Et par exemple, avec le lancer de 2 dés, il peut y avoir différentes solutions, n'est-ce pas? Et vous pouvez maintenant essayer par vous-même de déterminer combien de solutions différentes nous pouvons obtenir si nous lançons 2 dés en même temps. Donc, la première possibilité, n'est-ce pas, est que les 2 dés montrent 1. Eh bien, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, par exemple, est que le premier dé montre 1 et le deuxième montre 2. Par exemple, c'est le deuxième résultat, ensuite le troisième. Par exemple, si sur le premier dé tombe 1 et sur le deuxième dé 3, et ainsi de suite. Par exemple, la dernière possibilité est que sur le premier dé tombe 6 et sur le deuxième dé tombe 6. Vous pouvez maintenant dessiner toutes les possibilités et ensuite les compter, n'est-ce pas? C'est un problème combinatoire simple. Par exemple, les cartes à jouer,
Tous les jeux qui reposent sur les cartes à jouer sont complètement des problèmes combinatoires, par exemple le poker ou le blackjack. Ceux qui connaissent, tous ces jeux peuvent être décrits par les mathématiques ou plus précisément par la combinatoire. Mais mon problème combinatoire préféré au jeu, c'est ce cube, hein? C'est le cube de Rubik où le but est de, habiller toutes les faces de la même couleur. Donc, c'est parti, un des cubes sont colorés différemment et nous pouvons, en tournant, en manipulant ce cube, faire en sorte que nous arrivions à résoudre ce cube, hein? C'est-à-dire que toutes les couleurs, qu'une face soit habillée d'une seule couleur. Eh bien, ce qui est intéressant avec ce cube, c'est que même si c'est un problème purement combinatoire, il est intéressant de noter que si nous mélangeons ce cube à partir de n'importe quelle position, et il y a, je ne sais pas, je pense qu'il y en a même plus d'1 milliard, nous pouvons toujours arriver à la solution en 20 mouvements. C'est donc encore un problème combinatoire qui peut être optimisé, n'est-ce pas? En général, nous utilisons la combinatoire à des fins d'optimisation. Autrement dit, comment, avec un nombre minimal de, disons, dans ce cas de mouvement, arrivons-nous à la solution? Eh bien, et le cube de Rubik, peu importe comment on le mélange, on peut toujours arriver à la solution en un minimum de 20 mouvements. Et c'est encore un algorithme, n'est-ce pas? Dans ce cas, cet algorithme s'appelle l'algorithme de Dieu, hein? Car il s'agit vraiment d'une solution optimale pour résoudre ce cube, hein? Et qu'il est possible de le résoudre à partir de n'importe quelle position en 20 mouvements. Et c'est une telle beauté de la combinatoire, n'est-ce pas, des mathématiques qui se cache dans ce cube. Non, nous allons maintenant nous familiariser dans cette série avec différents problèmes combinatoires. Nous verrons qu'il existe certaines lois sur la façon d'aborder différents problèmes. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons par cette première étape, à savoir que nous découvrirons le théorème fondamental de la combinatoire.